Le vaudou est une force spirituelle et naturelle qui anime et régente la vie au quotidien. Il est présent dans toutes nos localités et représente le socle sur lequel est basée notre existence sur Terre. En quoi est constituée cette grande famille du vaudou? Quelles sont ses forces dans le monde des vivants et quel est son lien avec l'être suprême Dieu, Mao? Mesdames et messieurs, vous êtes sur Héritage et c'est l'interrogation de notre émission du jour, la grande famille du vaudou. Pour en parler, j'ai sur ce plateau deux invités. Da Doche, Forêt Sacrée, bienvenue. Merci. Da Agasuno Moudiou, bienvenue également. Je vous en prie, madame. Chers téléspectateurs, merci de vous installer pour suivre donc cette émission. Chers invités, nous allons ouvrir cette première partie de nos échanges sur ce plateau de Héritage avec cette question. Qu'est-ce que c'est que la grande famille du vaudou? Da Doche, Forêt Sacrée. Oui, la grande famille du vaudou, telle que vous venez de dire, de nos localités, la famille est élargie jusqu'en Haïti. Et du Bénin au Togo, du Ghana, en Côte d'Ivoire, jusqu'aux Antilles, je crois que le vaudou est adoré. Et cette famille que constituent les éléments vaudouisants, cette famille est une très grande famille et nous allons parler tout à l'heure du lien que le vaudou a avec l'être suprême, le Dieu, Mao. Donc, vous savez, c'est une famille tellement soudée, tellement compréhensif, et où les éléments qui composent ne se détachent pas de cette divinité vaudou. Et tout le monde se retrouve ensemble pour adorer l'être, les divinités dont nous parlons ici, présents. Da Agasuno Moudiou, la grande famille du vaudou, que comprendre? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Eh bien, la grande famille du vaudou, c'est très, très, très large. Nous allons parler d'abord de la définition de vaudou. Allez-y. C'est quoi le vaudou lui-même? Et les différentes sortes de vaudou avant de comprendre les familles qui y composent. Le vaudou, il faut comprendre par là que moi, je dénomme ça Dieu africain. Dieu africain parce que c'est l'esprit par lequel nous arrivons à communiquer avec l'être suprême pour avoir ce que nous voulons de la façon indépendante. Ça dépend de chacun. Donc, il est question ici de faire la différence entre le vaudou et le fétiche. Le fétiche qui, en veut dire faux fétiche, qui est différent du vaudou. Le vaudou, je crois que le vaudou est quelque chose qui a existé depuis le temps de nos ancêtres. Et c'est ça là qu'il faut comprendre par vaudou. Par exemple, quand on parle de vaudou, il faut mettre dans la famille vaudou, il faut mettre les torios, il faut mettre les dents, il faut mettre les rocos, il faut mettre les torossous, il faut mettre, comment on appelle-t-on, sarpata, il faut mettre les touisans, il faut mettre le leba, il y a beaucoup de divinités qui sont associées à cette famille vaudou-là. Il y a aussi des vaudous personnalisés. Quand vous prenez Andrive, quand vous prenez, bon, je ne veux pas nommer, il y a des gens qui se font des doctrines vaudou. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, qui peuvent dire, bon, si je compose ça avec ça, je vais obtenir un vaudou. Je vais obtenir un esprit avec lequel je peux communiquer et je peux envoyer faire des choses. Je crois que ça fait partie de la grande famille, de la famille élargie. Donc, la famille de vaudou, il y a une famille qui a commencé dès le départ, au temps de nos ancêtres, et que j'appelle, comment on appelle, donc, qui est à la tête de tout, des vaudous principaux. Les vaudous principaux, ce sont des vaudous qui composent l'air, et comment on appelle-t-on, et la terre, les 4 éléments. Da Doche et Forêt Sacrée, quand on vous entend sur ce plateau, la grande famille du vaudou existe du Bénin jusqu'en Afrique et dans tout le monde entier. C'est une famille constituée de plusieurs divinités
comme l'a dit tout à l'heure Da Agasuno, des divinités qui existaient au temps de nos ancêtres, des divinités axées sur les 4 éléments, des divinités qui sont dérivées de nos propres expériences personnelles ou des divinités qui viennent avec nous au monde. Est-ce que vous avez envie de repréciser, d'ajouter dans cette classification de la grande famille du vaudou? Oui, c'est pour vous dire que le panthéon vaudou regroupe plusieurs divinités et que si nous classifions personnel ou général, c'est universel. Est-ce que vous voyez? C'est universel. Nous pouvons le dire ainsi puisque tout contrefait, vous allez atteindre un objectif. Vous allez atteindre un objectif, vous demandez et on vous donne. Vous recevez de lui l'énergie positive. Et partant de cette énergie positive, je ne crois pas qu'il y aura de vaudou qui ne peut pas fournir d'énergie qu'on l'adore. Est-ce que vous voyez? Donc, partout dans le monde, quand le vaudou est installé et que ses adorateurs l'entourent, les vaudouisants sont là, et l'invoquent, l'implorent et l'adorent, tous ceux qui l'adorent sont toujours inclus dans cette spiritualité que le profane ne maîtrise pas. Donc, partant de là, je crois que vaudou est universel. Chers téléspectateurs, vous êtes sur Héritage et nous vous remercions d'être là. Nous vous remercions pour votre fidélité. On poursuit le débat dans quelques petites secondes. Merci infiniment, chers invités, pour ces explications sur la grande famille du vaudou. On entend souvent parler de certaines catégories de vaudou. Tout à l'heure, vous avez parlé de vaudou lié aux éléments de la nature, la terre, l'air. On peut en savoir plus, s'il vous plaît, Da Agasuno? Merci bien, madame. Il y a une catégorie de base, il y a des vaudous de nature et des vaudous naissants. Dites-nous. Les vaudous de nature, nous allons commencer par le vaudou Sakwata. C'est sur ce vaudou que c'est à lui que tous les autres vaudous demandent la permission. Parce que c'est la terre. D'accord. Nous avons, après le Sakwata, nous avons le vaudou temps, qui est l'air que nous respirons. Et sans ça, on n'y peut rien. Il y a le vaudou du ciel qui est le vaudou Revioso. Et l'autre élément, comment on appelle, qui est le vaudou de feu, je crois bien sûr. Et le quatrième élément, appelez-moi, c'est quoi déjà le quatrième là? Torosu. Non. Oui, allez-y. Torosu, voilà. Torosu, merci bien. Le vaudou Torosu. Voilà. Ça fait le vaudou des 4 éléments. Voilà, ça fait les vaudous des 4 éléments qui existent dans la nature. À ces vaudous, maintenant, sont associés d'autres vaudous de nature, bien sûr. Parce que les vaudous naissants, là, ce sont des vaudous que, et comment appelle-t-on, nous sommes venus et, par la suite des temps à travers les hommes. Mais c'est des vaudous qui ont entraîné d'autres. Ça veut dire quoi? Pour le Sakwata, pour que le Sakwata puisse faire notre travail, il a besoin du groupe pour s'associer à lui. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans y aller. Il faut avoir la route. Comme on le dit, développement basé sur la route. Comme on le dit, pour labourer la terre, il faut. Tout ça là, c'est le groupe qui s'en charge. Vous comprenez un peu. Et entre-temps, lorsque vous avez ce qu'il. Puisque les faits sont partis du fait que il faut. Quand on veut faire ça, on a besoin d'associer quoi? On a besoin d'associer quoi? C'est là que les vaudous sont nés, vous comprenez? Donc, après le vaudou Sakwata, le premier vaudou qui a fait asseoir, après ça, quand les gens veulent aller aux gens, il faut consulter. Il faut voir quand les gens se réveillent le matin. Il faut savoir comment tu t'es réveillé. D'où le phare est sorti. Et je vous dis bien, il y a un domaine qui dit qu'avant, tous les vaudous parlaient. Mais ce n'est pas mis en temps que le phare a refusé que prochainement, il est le seul qui doit parler. Que le vaudou ne doit plus parler. Donc, c'est un doux qui explique cela. Donc, après ça, je crois que le phare pour exister a fait naissance au Leba. Du coup,
lorsque vous partez, la première des choses que le Bokon va dire, il va vous dire, si quand le Fa tombe, on vous dit, d'abord, on va demander la permission à l'Egba avant d'y aller. Vous comprenez? Et tout, voici ça, il vous fait tout écrire l'Egba d'abord, donc parce que le Legba et le Fa sont des amis. C'est une autre histoire. Quand vous avez le temps, je vais vous l'expliquer. D'accord. Donc, c'est en faisant, c'est en voulant ce qu'on veut de la nature que ces vaudous-là sont nécessaires. Ça, vous l'appelle des vaudous de nature. D'accord. Vous comprenez? Les 4 éléments de Dieu. Après, il fallait savoir comment nous sommes pour aller quelque part, comment je vais partir. Et le Legba est sorti pour appuyer le Fa et devenir gardien, comment appelle-t-on, de toute une communauté, des villages, comment appelle-t-on, des circoncisions, si vous voulez bien. Donc, après, le Legba, on a déjà à quel niveau là? Je crois qu'on a... On est à 6. On est à 6. Oui. Je vais laisser... Les 4 éléments, goût, Legba. Et puis Fa, ça fait 7. Ça fait 7. D'accord. Et Dado, tu es forêt sacrée? Je vous en prie. Fa, ce n'est pas vaudou. Ah. Fa, c'est un messager. D'accord. Donc, le Fa, régulièrement, attire l'attention de l'homme sur le fait que cette divinité est ignorée. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous êtes orienté vers cette divinité, vous cherchez la divinité dans votre famille pour voir si effectivement cette divinité, d'ailleurs vos parents vont vous expliquer. Une femme qui avorte par exemple, une femme qui avorte et en consultant, peut-être a des difficultés dans la vie et en consultant, on lui dit vous avez avorté et c'est des rohos, c'est des jumeaux, c'est aussi des divinités. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une pléiade de divinités que c'est à travers le message du Fa, le prêtre Fa vous oriente, vous indique ce qu'il faut faire. Est-ce que vous voyez? Donc, les quatre éléments sont là, les divinités sont là, sont des divinités de base. D'ailleurs, que tout le monde sait que ça là, c'est... Et je vais vous dire que le Legba dont nous parlons, il y a plusieurs Legba. Il y a plusieurs Legba. D'accord. Il y a Fa Legba, il y a To Legba, il y a Torizan, il y a plusieurs Legba. C'est près de 5. Tout citer. Voilà. Donc, dans chaque divinité, il y a encore des sous-divinités. Il y a des sous-divinités. Ah. Et tous ceux-là communiquent pour le bonheur de l'homme. Toutes ces divinités-là communiquent pour le bonheur de l'homme. Donc, garde à vous, si jamais vous dites que bon, ce que Fa est en train de dire, vraiment c'est trop de dépenses à effectuer, bon, nous allons laisser. Nous parlons dans notre langue vernaculaire et on dit Kamasa Aovi. Kamasa. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Ah. Celui qui consulte sans sacrifice, hein, c'est purement le diable. Celui qui consulte sans sacrifice et laisse le sacrifice. Et dit, bon, d'accord, après je vais le faire. Alors, déjà que le prêtre Fa vous oriente vers cette divinité, ce n'est pas le savon, ce n'est pas les feuilles, ce n'est pas tout ce que vous allez magouiller qui vont vous aider. Il vaut mieux respecter, comment dirais-je, ce qu'a dit les prescriptions du Fa. Voilà, les prescriptions du prêtre de Fa, et vous allez avoir la paix dans votre vie. Donc, il y a beaucoup de divinités que, après les divinités de base et les 4 éléments, il y a plusieurs divinités que même nos parents, en quittant le Dahomey d'alors, ils sont partis avec leur divinité. Pourrait-on dire que les vaudous issus des 4 éléments, puisque vous les avez cités tout à l'heure, la terre, l'air, l'eau et le feu également, sont essentiellement les divinités qui régissent notre vie chaque jour? Oui. D'accord, chef. Naturellement, puisque l'air que vous... Tous les vaudous sont issus de ces 4 éléments? Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Vous allez vous accrocher nécessairement à un élément. Le vaudou, c'est à partir d'un élément. L'eau, le feu, la terre, l'air. Vous savez, le dent, par exemple, vous avez plusieurs sortes de dents. Il y a même des dents qui ne parlent pas votre langue. On appelle ça akoflangui. Hein? Ces divinités sont là et qu'est-ce qu'il faut pour
Et pour leur donner à manger, les totems et autres là, il y a des gens qui respectent et vous, quand vous respectez, vous avez la paix et vous avez le bonheur. Est-ce que vous dites également la même chose d'Agasuna? On nous dit que toutes les divinités sont issues des 4 grandes divinités de base? Toute divinité qui serait en dehors des 4 grandes, comment appelle-t-on, des 4 éléments, n'existerait pas naturellement. En ce sens. Donc, pour ériger une divinité, on a besoin forcément de tous ces 4 éléments. Quand cette divinité est liée, vous allez voir que ça aura un lien forcément avec un des 4. Sinon, cette divinité ne pourra pas réagir. Parce qu'ils ont besoin de ces 4 éléments pour réagir. Vous comprenez? Bon, je prends un exemple, vous étiez une divinité et que vous le faites asseoir sur le sol. Il est dit en accord avec sa patate, c'est fini. Pour s'élever, il a besoin forcément du vent. Dedans, alors, c'est ça? Évidemment. Pour, comment on appelle-t-on? Et pour prier, on a besoin de lui donner de l'eau. Il est déjà en accord avec l'esprit de l'eau. Donc, il n'y a pas cette divinité-là qui sera hors, qui va exister sans ces 4 éléments. Ça n'existe pas. Une question encore, Dado, Forêt Sacrée. Est-ce qu'on peut dire que le vaudou est une religion ou une spiritualité monothéiste ou polythéiste? Vous avez dit au départ que c'est une théologie, ce n'est pas une religion, c'est une spiritualité. D'accord. C'est une spiritualité profonde. Donc, on ne peut pas dire que c'est une religion puisque la religion, c'est l'opium du peuple. D'accord. C'est une spiritualité. Mais est-ce que c'est une spiritualité qui prend en compte des divinités monothéistes, une divinité monothéiste ou des divinités polythéistes? Il y en a beaucoup ou il y en a un seul? Si nous citons les 4 éléments et que nous les accordons aux divinités, donc on ne va pas, je ne sais pas où on va sans ces éléments, ces 4 éléments. Donc, vous avez la réponse? C'est une spiritualité polythéiste, c'est ça? Oui. Vous répondez la même chose, Gaston Noujibou? Non, moi je parle de plutôt religion. D'accord. En ce sens que si nous ne parlons pas de religion, nous allons nous perdre. Donnez votre avis. Vous voyez, quand on parle d'art de Tchénon, tout à l'heure, les mots vaudouisants, et tout. Concernant les divinités, aujourd'hui, je crois que le mot vient un peu, on parle de prêtre vaudou. Quand vous avez prêtre, déjà là, vous parlez de religion. Si vous employez le terme prêtre, vaudou, là, le vaudou devient du coup une religion. C'est une religion monothéiste ou polythéiste selon vous? C'est polythéiste. C'est polythéiste parce que aucun vaudou ne peut être autonome comme nous le pensons. Et les vaudous s'entraident. Ils sont complémentaires, c'est ça? Oui, ils sont complémentaires. Okay. Ils s'entraident, ils ont besoin l'un de l'autre. D'accord. Dado Forêt Sacrée, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre les vaudous, Dieu, le créateur de l'univers? Bien sûr. Quel lien? Ok. Ces divinités sont des divinités qui aident le très haut, le Père Tout-Puissant, puisque lui ne veut pas se montrer aux hommes. Il ne veut pas se montrer aux hommes. Vous le cherchez en vain. Sauf que vous fermez votre porte, vous rentrez dans votre chambre, vous le priez, vous demandez tout ça là. Mais l'homme a toujours cherché Dieu sans le trouver. Et ce dernier a trouvé juste l'opportunité de placer entre lui et nous les hommes cette divinité pour que nous prions lui à travers cette divinité. Est-ce que vous comprenez à peu près ce que je suis en train de dire? Donc, ça dit, nous les hommes, nous prions Dieu à travers cette divinité. Et nous demandons à cette divinité et nous les recevons. On n'a plus besoin de passer tout le temps à chercher l'invisible. Donc, c'est le lien entre nous. Voilà, c'est le lien entre nous et Dieu. Et il nous accorde tout ce que nous voulons. Dieu, le Père, le Dieu Tout-Puissant nous accorde tout ce que nous voulons à travers cette divinité que beaucoup ont toujours écarté. Souvent, je vais préciser que nos colonisateurs nous ont fait comprendre que ça là, ce n'est pas Dieu. Ça là, ce n'est pas Dieu. Et on vous apporte Dieu. Alors que même
eux-mêmes aussi n'ont jamais vu Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à travers cette divinité que nous, le lien entre nous et le Père Tout-Puissant est soudé. Merci. Da Gaston nous dit où? Vous avez parlé de Dieu suprême, n'est-ce pas? Bien. Le créateur de l'univers. Très bien. Pour moi, il n'y a pas un Dieu quelque part. Et ça a été comme ça. Vous pensez qu'à l'heure du 21e siècle, où il y a des multi-recherches, s'il y avait un Dieu, on n'allait pas le découvrir. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de chercher à fabriquer même des hommes, des enfants. L'homme, avec ce que, si Dieu existait quelque part, je n'ai pas dit que Dieu n'existe pas. Je dis quoi? Pour moi, Dieu, c'est tout. Dieu, c'est tout. C'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est lui. C'est le ciel, c'est l'air, c'est tout ça là, c'est l'ensemble qui forme. Tout ce qui nous entoure, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce qui nous entoure, c'est Dieu. Maintenant, quand on prend les divinités? Quand on prend les divinités, moi j'appelle ces divinités Dieu. Parce que voici quelque chose qui est invisible, à qui on essaie de demander, dans la main de qui on met notre vie. Et d'une façon ou d'une autre, on obtient satisfaction. Aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce que nous pouvons, un homme sur terre, peut obtenir si ce n'est pas à travers un autre homme? Non, Dieu est partout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui quitte au ciel jusqu'à l'heure où nous parlons? Jusqu'à des milliards d'années, là, il y a quelque chose qui quitte au ciel sans que Dieu veut, tu fais du bien, tu fais par quelqu'un d'autre, à travers des gens. Donc, la seule chose que moi je retiens de toute cette histoire, c'est j'ai fabriqué l'homme à mon image. Quand j'ai affaire à un homme, je me dis que j'ai affaire à Dieu. D'accord. Parce que et c'est comme ça se passe chez les divinités. Écoutez-moi très bien. Vous savez, quand on parle de certaines divinités, même toutes les divinités, quand ils veulent réagir à un certain moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils se transforment en homme. Et voilà ce qui se passe. On te dira que telle personne s'est transformée, et telle personne qui t'a pas, tu diras, tu as croisé telle personne, non. L'esprit dira que c'est moi qui ai pris le corps de cette personne-là. Donc, du coup, lorsque quelqu'un aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux, souvent, il y a, comment on appelle-t-on, des preuves que les gens font pour offrir de l'argent, surtout ça, je fais un peu Nigeria, où les gens s'habillent mal, comme des fous, pour tester les gens et leur donner de l'argent en retour. C'est comme ça aussi que les esprits réagissent. Et c'est de la même façon, le Dieu que nous ne voyons pas là, c'est de cette même façon que ce Dieu réagit, parce que rien ne viendra, ne dira pas que je suis Dieu, je t'ai donné ça. Je dis quelque chose, si vous prenez du couteau, mettez dans votre gorge là. Il n'y a pas un Dieu qui viendra dire ne mets pas. Mais l'esprit peut se transformer en homme pour dire arrête, ne fais pas. D'accord. Vous comprenez? Et cela va passer à travers des hommes. Donc, Dieu est partout par conséquent. Ces esprits qui se transforment, qui se disent, écoutez-moi, ce que j'étais en train de dire, pour conclure, c'est dit, quand l'esprit se transforme, il se dit, madame, rappelez-moi le nom, s'il vous plaît. Madame Glago. Madame Glago, il dit, la personne que vous avez croisée à tel moment, qui vous a donné ça ou bien qui vous a interdit ça, c'est moi l'esprit là. C'est compris. Vous voyez? On le vit de façon palpable. Mais il y a d'autres choses qui n'ont jamais vécu de façon palpable. Donc pour moi, Dieu est partout. Dieu est partout. Et surtout, ce sont ces esprits-là qui sont nos dieux. Merci beaucoup, chers invités, pour ces quelques explications. Nous voici à présent, chers téléspectateurs, à notre rubrique Partage. Chers téléspectateurs, dans cette rubrique Partage aujourd'hui, nous allons demander à nos invités, à nos dignitaires, de nous révéler quelques secrets de nos parents, pourquoi pas de nos ancêtres, au profit de vous qui êtes nos téléspectateurs. Déjà, dites-nous, qu'est-ce que vous nous donnez aujourd'hui, Agassuno, nous dit? Ce que je vais conseiller aux uns aux autres, je leur prie de bien vouloir. On dit, enfant, maintenant il sait, maintenant il sait. En français? En français, je crois que ça veut dire que vos parents sont vos dieux. Ah, aussi simple que ça? Oui, vos parents sont vos dieux. Par conséquent, si nous considérons, nous venons du fait que nos parents sont nos dieux, alors tout ce que nos parents laissent, essayons de ne pas les mettre hors d'état de nuit.
essayons d'emboîter le pas, essayons d'entretenir ce que nos aïeux, nos arrière-parents, ce que nous allons faire. Parce que je m'en vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui vous êtes assise devant moi, en train de faire une émission, c'est parce qu'il est dit dans votre famille, chez vos ancêtres, que vous seriez à ce poste-là. Ça ne vient pas ni d'Adam, ni ça ne vient pas d'ailleurs. Ça ne vient pas d'une autre famille. Ça ne vient pas d'une famille à Gassouno, ça ne vient pas du Kidab, non. Ça vient de votre famille. Quand vous êtes quelque chose, sachez que c'est votre origine. Donc, ce qui est notre origine, je nous demande de retourner à nos racines. C'est pour ça que je essaie de remercier cette émission, surtout les initiateurs, y compris le chef de l'État. Merci Gassouno Ndjiou. Dado Chef Forêt Sacrée. Je voudrais m'adresser à nos enfants, puisque nous étions enfants, on était enfants et aujourd'hui pères. Et je constate que plus de charges les empêchent de s'approcher de leurs parents. Plus ils ont de charges, ils s'écartent. Des fois même on les appelle et on voit ton appel, ça ne leur dit rien. Alors qu'ils sont éduqués. Ils étaient éduqués et ils sont indépendants ou bien ils sont libres. À leur liberté, quand vous ne regardez pas dans le rétroviseur et vous allez souvent sans jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, alors là, vous allez aux dérives. C'est dangereux. On ne peut pas sous-estimer ses parents. On ne peut pas les oublier. Donc, je prie et je demande aux enfants de toujours se rappeler des parents jusqu'à leur mort. Merci infiniment à vous, Da Gassouno Ndjiou. Merci beaucoup. Merci bien. Dado Chef Forêt Sacrée, merci également. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et votre écoute. Mais surtout, on retient avec nos invités qu'il faut prendre soin des parents. Et encore mieux, il faut prendre soin de l'héritage que nous laissent nos parents. Bien sûr. Demain ne sera meilleur que si nous prenons soin d'entretenir le passé et le présent. C'était Héritage. Nous vous remercions et nous vous souhaitons de bons moments en compagnie des programmes de la télévision. Et on vous dit à très bientôt.